Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir ensemble les énergies présentes pour la période du 1er au 15 décembre 2024. Je le rappelle, le tirage est collectif et général, donc ne peut pas résonner à tout le monde. Gardez votre libre arbitre et votre discernement face au tirage. On va voir tout de suite avec les portes de l'intuition votre message, votre énergie dominante pour cette période, donc du 1er au 15. Le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc ici, on vous parle peut-être d'une situation en effet miroir, d'une relation en effet miroir, mais en tout cas, on va vous inviter à prendre conscience d'une situation que vous attirez à vous sur cette quinzaine. Ok, on va prendre l'oracle des nombres pour aller voir vos énergies. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le courage pour les poissons du 1er au 15 décembre. L'intuition. Et une dernière pour les poissons. Et on a l'éveil. Ok. Soutien extérieur. Donc ici, j'ai l'impression qu'on a, on peut comprendre grâce à notre persévérance, à notre courage, à notre détermination, se faire confiance concernant une situation. Peut-être qu'on peut comprendre l'origine d'une situation qu'on attire à nous pour cette quinzaine. Il y a du soutien extérieur également, on se fait confiance, on grandit, on s'éveille. Et puis peut-être qu'on dépasse une situation également et qu'on se rend compte que les situations que l'on attire peuvent être différentes. C'est un petit peu comme ça que je le ressens pour vous ici. On avait quoi derrière le soutien? La protection. Allez, on va aller voir avec les 77 d'Alias Kay vos énergies. Alors, le doute, le schéma répétitif, le je tourne en rond, la seringue, ok. L'avion, le savoir et connaissance, le rendez-vous, la discussion, l'évolution positive, la réussite et le négatif. On a ici l'automne, donc on va lâcher prise pour pouvoir aller débloquer une situation et couper avec une situation. Il y a ici un lâcher prise qui permet de débloquer une situation. J'ai l'impression que, alors on peut sur cette quinzaine être dans des démarches administratives, on peut également être dans des démarches de travail intérieur, hein. Ça peut être également un rendez-vous pour justement aller comprendre le sens d'une situation répétitive sur lequel on bloque et qu'on n'arrive pas à avancer également, hein. Mais j'ai l'impression que vous allez comprendre ici. On a quand même les doutes. Et j'ai l'impression qu'il y a des réponses qui arrivent à vous concernant des énergies négatives. Concernant des liens toxiques également pour certaines personnes, vous allez pouvoir comprendre le sens d'une situation. On voit une avancée rapide et positive pour vous grâce justement à une prise de conscience de par des démarches, des SMS, des rendez-vous, des choses, des informations en fait, hein, qu'on vient vous révéler également, qui sont très très positives à votre évolution. On peut avoir un rendez-vous également pour sortir d'un schéma de peur, de croyances limitantes, d'introspection, hein, pour pouvoir justement se libérer d'énergie négative. On a le lâcher-prise qui nous montre aussi cette libération. Mais je pense que vraiment, sur cette quinzaine, ce qu'on vous montre, c'est une situation, la prise de conscience par rapport à une situation miroir qui est censée nous apporter une connaissance. C'est comme si on se rend compte en fait d'une situation. On se rend compte du sens d'une situation. Alors ça peut être à travers des échanges, hein, bien sûr. Mais j'ai l'impression qu'à partir du moment où on prend conscience d'une situation, l'évolution est rapide. La libération également.
Donc on peut se libérer aussi également de schémas relationnels toxiques. Peut-être qu'on se rend compte d'une blessure d'abandon qui nous mène à la dépendance affective. Il y a quelque chose en lien avec, pour vous, sur cette quinzaine, on vous voit vraiment évoluer et réussir à dépasser une situation négative, de comprendre en fait. C'est vraiment comme ça que je ressens le message. C'est que vous allez pouvoir lâcher prise et débloquer une situation parce que on va essayer de vous faire comprendre le sens d'une situation, le sens d'un rendez-vous, hein, c'est possible, un rendez-vous peut-être médical, hein, peut-être que vous allez comprendre, mais voilà, il y a des informations qui viennent à vous sur cette quinzaine pour pouvoir justement débloquer une situation. Alors, on va aller prendre le Béline et on va regarder les messages qu'on a avec le Béline pour vous, les poissons. Qu'est-ce qu'on a? Alors, hop, on a la paix, le retard, l'amour, la sagesse, l'héritage, pardon, et les pénates. J'ai l'impression que ça nous parle quand même ici, enfin moi dans ce que je ressens, c'est que ça nous parle d'efforts concernant un blocage dû au passé, au niveau émotionnel. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous allez pouvoir dépasser, que vous traversez pour pouvoir retrouver une sérénité intérieure, une sécurité émotionnelle, j'entends également, mais surtout un éveil et une prise de conscience qui va être super important. Le travail est bénéfique, hein. Alors j'ai encore une fois cette histoire de rendez-vous. Pour certaines personnes, ça peut être vous libérer d'un deuil d'une situation, mais peut-être qui n'a pas été travaillé. Pour d'autres, c'est vraiment les efforts qu'on met voilà, pour aller stabiliser une relation sentimentale, un contrat professionnel, un engagement, hein, quel qu'il soit. Mais il y a une situation, vraiment, il y a quelque chose qui est retardé ou bloqué ou négatif, où on vous demande de prendre conscience de ce qui se passe. J'ai l'impression que vous allez pouvoir voir une situation. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Je prends conscience d'une situation, du coup ça libère les émotions. Alors ça peut être un travail intérieur, hein, pour certaines personnes également ici, mais il y a vraiment de vous rendre compte d'une situation, de la situation que vous avez attirée à vous en fait. Allez, au niveau du tarot, qu'est-ce qu'on a? Alors on parle du 7 d'épée, hein, donc de la fuite, l'équilibre. Ok. Et on a le page d'épée. Je vous ai dit, il y a une nouvelle compréhension, il y a une nouvelle guérison. En fait, ici, ce qu'on vous montre, c'est que vous êtes en train d'essayer d'équilibrer. Alors, ça peut être un domaine matériel, un domaine émotionnel. Ça peut être un domaine professionnel et familial. Hein, vous l'adaptez en fonction de ce que vous traversez, pardon. Mais ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment un déséquilibre ici. Et on fuit. On fuit, en fait, ce qui nous déséquilibre. On va pouvoir trouver des réponses pour pouvoir se libérer et guérir d'une situation. Ouais. Des angoisses, du stress, des insomnies pour certaines personnes. Il y a vraiment une situation ici qui a besoin d'être vue, reconnue, compris. Ouais, vu, compris pour certaines personnes. Je ne peux plus fuir, il faut que j'aille équilibrer ça. Et j'ai besoin de trouver les réponses pour pouvoir me libérer d'un mal-être, d'une situation négative, de peur, d'angoisse, de stress. Mais il y a vraiment cette situation ici. Hein. Ça rejoint vraiment ce que je ressens en fait. C'est qu'il y a une situation, vous allez pouvoir en prendre conscience. Vraiment pouvoir en prendre conscience. On va vous pousser à... Ici, on parle d'indécision et de conflit. Protection. Ok. Il y a une guérison. Vous êtes guidé, vous êtes poussé à comprendre le sens d'une situation. Donc, si on rappuie sur quelque chose de négatif, c'est pour que vous ayez conscience de ce que vous traversez, de ce que vous attirez, de ce que ça reflète. Je le dis toujours, l'effet miroir, c'est aussi quand quelque chose, enfin, quand une situation nous déplaît, qu'est-ce qu'elle vient réveiller émotionnellement à l'intérieur de nous?
quand une personne nous énerve, qu'est-ce qu'elle vient réveiller à l'intérieur de nous? Et je pense qu'il y a vraiment une compréhension qui vous permet justement de ne plus être dans la fuite et d'aller équilibrer une situation et surtout d'avoir une nouvelle prise de conscience en fait, d'avoir des réponses. Parce que j'ai l'impression que vous allez devoir trouver des réponses par rapport à ce que vous traversez. On va prendre un petit message pour terminer avec le petit oracle de la mission de vie. Pour vous les poissons, non, j'en ai trop. Allez, une seule énergie pour les poissons. Ascendant poisson du 1er au 15 août, où elle est tombée. Et qu'est-ce qu'on a? Reste concentré. Et on vous ressort le courage. Je pense que vous l'avez déjà eu au début du tirage. Ce n'est pas le moment de baisser les bras ni de se laisser distraire. On t'encourage et on t'envoie toute la motivation dont tu as besoin pour rester connecté à tes intentions. Tu es sur le bon chemin. Donc voilà. Il y a une situation ici que vous avez peut-être envie de lâcher, d'abandonner. C'est dur, c'est compliqué. Mais quel est l'effet miroir en fait? Pourquoi j'ai attiré cette situation? Qu'est-ce qu'elle a à me faire comprendre? Et on vous demande de ne pas baisser les bras et d'aller jusqu'au bout de cette compréhension. C'est vraiment le message ici pour vous sur ces 15 jours. Et ici, vous avez le courage. N'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Je pense que voilà, il y aura peut-être des rendez-vous, des entretiens, des choses, une aide extérieure, pourquoi pas, pour se faire aider à comprendre une situation. Ça peut être une aide d'un thérapeute. Vous l'adaptez bien sûr, mais il y a quelque chose ici, on vient vous faire comprendre une situation. Ça va être vraiment le maître mot de vos 15 jours ici. C'est trouver la compréhension de la situation que je traverse. Pardon, voilà les poissons, pardon. Ça peut être en lien avec un taureau, parce que j'allais dire taureau. Je ne sais pas si ça peut parler à certains poissons, mais en tout cas, ça peut être votre signe ascendant également. Hein. Mais voilà, bon, j'étais partie sur les taureaux. Voilà les poissons, en tout cas, pour vos messages. J'espère qu'ils pourront vous résonner. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous souhaite une belle quinzaine et je vous dis à bientôt.